Bonjour à tous, alors cette vidéo concerne la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre et qui agit en taureau. Alors, c'est une pleine lune forte, puissante, hein. C'est une des trois dernières énergies qui parlent, qui traitent de l'ego, hein, qui parle de votre ego et qui va permettre de faire émerger à votre conscience euh, eh ben des opportunités et des opportunités de travailler sur votre ego, hein. Et donc l'ego, c'est avec l'énergie du scorpion, c'est travailler sur vos besoins. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, hein. Donc ça nous emmène aussi à travailler sur le détachement par rapport à nos désirs. Alors ça, c'est aussi l'énergie du taureau. Alors le taureau, lui, il a un focus sur les désirs, sur le monde matériel, sur tout ce qui est au niveau du physique, la beauté, etc. Et le taureau, lui, a un niveau élevé de conscience, à la maîtrise de la manifestation. Ça veut dire que quand il est détaché de ses désirs profonds, eh ben, il a cette capacité à pouvoir manifester et à mettre en œuvre dans la matière, hein. Mais pour cela, il faut qu'il soit vraiment en lien avec ses besoins et détaché de ses désirs. Voilà, qui peuvent le laisser dans ce côté égotique, hein, d'ego. Donc il faut vraiment travailler sur des énergies de détachement et de manifestation. Et ça vous amène une question, c'est comment transmuter nos désirs pour qu'on puisse aller vers une volonté un peu plus spirituelle et être en accord avec ce sur quoi on doit avancer, hein. Voilà. Et puis il y a aussi une autre question qui se pose avec cette pleine lune, c'est est-ce que avec l'énergie que je dégage, alors peut-être trop orienté besoin, peut-être trop orienté désir et pas assez en lien avec la spiritualité, est-ce que j'aide la planète avec mes intentions, hein. Donc on va voir qu'il y a aussi une importance forte avec les intentions, nos pensées positives, voilà, pour cette pleine lune. Et puis, alors, c'est un moment important de faire un équilibre entre tout ce qui est lié au physique, à l'alimentation et à vos besoins, à vos désirs, hein. Donc, ça vous impacte, ça vous incite à travailler plutôt avec la modération. Donc, c'est pas parce que j'ai très faim qu'il faut que je mange beaucoup tout de suite. Voilà, c'est un peu revoir cette planification. Je prends l'exemple de la nourriture, mais ça peut être autre chose. Euh, c'est revoir vraiment ce que j'ai besoin. Certes, j'ai besoin de manger, mais est-ce que j'ai besoin de manger en énorme quantité tout de suite? Voilà, c'est refaire un état des lieux pour qu'il y ait un meilleur équilibre, hein. Voilà, Euh, c'est aussi travailler sur ce que l'enfant intérieur veut quand il est enfant, et votre enfant intérieur, ce qu'il est à même de demander aujourd'hui, hein. Donc tous ces désirs, ces besoins, ça fait face aussi votre enfant intérieur vous parle de cette façon. Donc il y a un équilibre à rétablir, hein, de ce côté-là. Et puis c'est aussi dans cette énergie, c'est combien les désirs de votre corps, ce que vous ressentez, vous emmènent vous emmène loin de ce que votre âme vous appelle, vous met sur votre chemin. Donc c'est pour ça que ces dernières périodes ne sont pas forcément faciles, parce que votre âme, on le voit, elle vient avec les énergies, vient vous faire travailler sur vos égos pour lâcher, pour aller plus dans la conscience et dans votre propre personne, qui vous êtes. On vient travailler l'authenticité avec cette énergie, hein. Voilà. C'est aussi une période avec Mercure rétrograde qui va durer tout le mois de novembre et qui va rester un peu plus même au début de décembre, le temps que, on va dire que l'ombre de Mercure disparaisse. Donc c'est vraiment un moment pour prendre son temps, hein. Donc c'est un moment de travailler sur la qualité plus que sur la quantité, sur la qualité de vos pensées plus que sur vos quantités de mouvements, d'action. Donc pendant cette période, on prépare l'action, on réfléchit, on change ses pensées. Ça, je vous l'avais déjà dit pour les tirages du mois, hein. Voilà, donc on écoute sa guidance intérieure, on fait de la méditation, on travaille sur soi énergétiquement, hein. Voilà, on prend un moment pour rentrer à l'intérieur de soi, d'aller voir ses racines, d'aller voir son authenticité. C'est qui vous êtes et c'est le moment, hein. C'est une des dernières étapes de ces énergies de nettoyage et de travail sur l'ego.
Donc c'est très important. Et puis une autre énergie importante, avec Pluton impacté dans cette pleine lune, c'est le travail sur le jugement, sur l'auto-jugement, sur le jugement des autres. Ça, on nettoie toute cette partie de jugement et d'auto-sabotage pour soi, hein, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Voilà, donc comme d'habitude, vous trouverez vos tirages pour la période de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune. Et puis, je vous invite à écouter vos vidéos. À très bientôt, au revoir. Bonjour les Gémeaux, voici votre tirage pour l'énergie de la pleine lune qui aura lieu le 12 novembre en Taureau. Alors, pour votre travail de transition, on a le 10 de bâton. Hein, vous voyez, le personnage tient des documents, des papiers qui brûlent. Alors, qui brûlent parce qu'il faut se débarrasser. On brûle parce qu'on n'en a plus besoin. On brûle peut-être pour oublier, pour pardonner. Hein. Et puis surtout, on met aussi fin à une période difficile. On met fin aussi aux excès. Ici, on fait un nettoyage, mais on fait aussi un rééquilibrage. Vous voyez, quand je dis rééquilibrage, c'est qu'on a une roue. Hein, les papiers forment une roue, donc on va rééquilibrer. Une roue, ça veut dire qu'on peut changer on peut accélérer le rythme, on peut ralentir. On va apporter un nouveau rythme dans votre vie. Donc, on va gérer les excès. Vous allez pouvoir gérer les excès, en tout cas dans tout genre. Hein. Tout ce qui se passe dans votre vie, les excès, je ne sais pas moi, de mauvaise nourriture, de trop de nourriture, des excès de tabac, des excès d'alcool, des excès de comportements néfastes pour vous, plein d'autres choses. Hein. Voilà, vous allez pouvoir faire un équilibre. On est au 10, on apporte un changement. On va passer dans un nouveau cycle. D'accord ? C'est vraiment la fin d'un cycle pour avancer sur un nouveau départ. D'accord ? C'est vraiment cette... Alors, vous voyez la carte ici, c'est comme si vous étiez à l'intérieur de chez vous. Vous êtes dans votre sanctuaire ici. Vous êtes à l'intérieur d'un lieu où vous êtes en sécurité. Et vous avez cette sécurité pour faire ce nettoyage. D'accord ? Vous n'êtes pas en danger pour faire ce nettoyage. C'est nécessaire et vous le faites au calme pendant cette période de Mercure rétrograde. Hein, c'est bienvenu, vous voyez. Et vous le faites tranquillement. Hein, vous le faites à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence, mais ce travail est fait pendant cette période. D'accord ? C'est vraiment, voilà. Vous regardez votre vie, vous regardez ce qui a été fait, et puis vous dites, ah bah ça, non, ça, j'en ai plus besoin, je n'en veux plus, j'en ai plus l'utilité, donc ça, je peux passer à autre chose. Alors, ça peut être physiquement, je fais des sacs poubelles, je me débarrasse, je fais des dons, ou j'écris sur papier, soit je me fais une lettre que je peux m'adresser à moi, pour me dire, bah voilà, mon comportement de maintenant, je le transforme, je agirai de cette façon, ou je transforme mes pensées, ou je transforme mes émotions. Voilà, ça peut prendre plusieurs formes. En tout cas, il se peut que vous puissiez écrire. Hein. Ici, on a des livres dans cette transformation. D'accord ? Vous pouvez aussi aller consulter, aller lire des livres en développement personnel. Pourquoi pas pour apprendre des choses hein, dans cette façon de gérer vos excès. D'accord ? Voilà. Et puis, ça va vraiment être cette période pour atteindre une meilleure version de vous-même. Hein. Donc là, vous dites adieu aux émotions, à tout ce qui ne vous sert pas, même aux relations. Hein, je ne l'ai pas mentionné, aux relations. C'est difficile parfois, mais c'est nécessaire. Alors, pensez dans cette période, surtout avec cette pleine lune, je vous l'ai dit au début, qu'est-ce qui est nécessaire ? Quels sont mes désirs, quels sont mes besoins, mais qu'est-ce qui est nécessaire ? Qu'est-ce qui est suffisant? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Ça, c'est vos questions. Les questions auxquelles vous devez répondre. Hein. Voilà. Et puis, je me sors de toutes ces situations où je n'appartiens plus parce que je n'ai plus la même énergie, plus la même vibration. Hein. D'accord? Alors, en miroir, on a la roue de la fortune. Alors, vous voyez, on a beaucoup de roues. Déjà, on a 2 roues. Donc on s'inscrit
dans un nouveau cycle. On est vraiment pour l'énergie qui est en train d'être transformée ici. On voit bien ces deux cercles nous donnent des informations dans ce sens. Donc on va repartir. On va repartir. Ici, on est aussi dans le 10. Donc 2 fois 10, on ne peut pas dire mieux. Vraiment, on est reparti dans un autre cycle. Alors, ici, on a la possibilité d'aller en profondeur, toucher notre conscience et aller en quête de soi-même. Vous voyez les os ici? Donc, on a ce personnage-là, un personnage animal, couleur chair, qui va vers le bas dans la roue. Donc, le couleur chair, c'est le corps, c'est soi-même. Et ben, il va aller vers les énergies profondes, dans votre inconscient, aller chercher des choses, comprendre des choses sur vous, accepter des choses sur vous, accepter que votre inconscient vienne vous parler. Voilà. Donc vous allez effectuer cette rencontre à l'intérieur de vous, et puis aussi faire émerger, puisque une fois qu'on a rencontré, ici dans cette roue, on a rencontré nos émotions dans notre inconscient, on repart en conscience, ici avec le jaune, pour faire émerger des choses. D'accord? Donc on est vraiment dans cette énergie, je vais en profondeur pour repartir, pour émerger quelque chose. C'est une solution, ça peut être une solution, une réponse à une énigme, c'est un renouveau, c'est un changement, une mutation, d'accord? Et puis, il y a autre chose avec cette carte. Ça n'arrive pas par hasard. Ça a la signification du karma. Donc, c'est dans votre vie, vous arrivez à un cycle de vie. Il serait intéressant de regarder, par exemple, votre thème ou votre vue annuelle des planètes, votre évolution solaire, voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, donc on est vraiment à la croisée d'un chemin, je pense. Donc vous ne pouvez pas lutter, c'est votre karma. C'est la clôture d'un épisode passé et le début d'un nouveau cycle. Voilà. Donc je vous inviterai, comme on a 2 fois la roue, vraiment à vous laisser porter dans cette roue, par ce que la vie va à vous montrer. Voilà. Alors c'est vraiment le cycle, je me laisse mourir pour me laisser renaître. Et puis c'est aussi, c'est la circulation de la vie. Donc c'est ce qui se passe aussi dans votre vie. Et bien ça circule. Il y a des choses qui circulent. Des projets, des relations, des rencontres. Il y a plein de choses qui se passent. Voilà. Et puis cette roue, elle vient vous dire qu'elle oriente le changement, qu'il soit positif ou négatif, que vous le pensez comme ça, positif ou négatif, elle initie le changement, de toute façon. D'accord? Parce qu'ici, on vient vous rappeler qu'il y a la mutation constante. Au réel, il y a tout le temps de la mutation, tout le temps. Les saisons, par exemple, etc. La vie, la mort, la gestation, etc. Il y a de la transformation tout le temps. Donc, vous êtes dans cette période. Donc, comme on est en période rétrograde, on regarde ce que l'on nettoie. D'accord? Et puis, alors, c'est très très beau ça. C'est la Terre. Votre orientation de travail, c'est la Terre. Alors, dans ce jeu, alors cette carte, elle est puissante. Là, c'est vraiment, c'est énergétiquement fort et ça donne la chair de poule. Alors, j'aimerais bien que ça se cale. Voilà. Laisse-moi regarder. Donc ça, c'est vraiment la Terre. Ben, c'est un cadeau de la vie. Le tirage, là, vient vous dire que après ces périodes pas faciles, ces 2 10 là, ces 2 périodes de changement où on brûle, on nettoie, on meurt, on renaît, c'est pas simple. Et ben, c'est un cadeau pour vous. Et la vie vient vous le dire là. Ce symbole, c'est la référence. Alors, c'est la référence à la Terre, au cœur de la Terre, mais c'est aussi la référence au corps de la Terre, à votre corps. C'est l'expression, vous voyez cette expression là, mais c'est votre expression. Là, on voit la Terre dans cette carte, mais on a des yeux d'humain dans la carte. Donc ça fait appel aussi au corps, à
à cette expression de vous-même. Et c'est votre cadeau sur Terre. Et bien cette carte, elle vient vous le rappeler, parce qu'on ça, on oublie. On est toujours dans le mode j'agis, mais jamais je pense à ça. Effectivement, notre corps, c'est notre véhicule, mais c'est ce qui nous est donné, c'est un cadeau. Hein, voilà, donc il faut porter attention à ce cadeau. Voilà. Et cette carte, elle vient aussi vous parler de ce que vous faites pour la planète, mais aussi pour vous. Elle vient vous parler de votre santé, de votre richesse, de votre sécurité, de votre ancrage, de votre solidité, de votre stabilité. Et ça, c'est vous qui décidez de ça. C'est vous qui décidez de ce que vous allez manger qui est bon pour vous. C'est vous qui décidez d'attirer la richesse. C'est vous qui décidez d'être en sécurité. D'accord ? Reconnectez-vous avec ce que la Terre vous offre. Et la Terre, elle a tout ça. Donc reconnectez-vous à ces énergies de Terre. Hein. Et puis c'est très bien parce que c'est l'énergie de cette pleine lune. Ancrage, stabilité, hein, richesse. C'est ça, hein, puisque à la fin, le taureau, c'est la richesse, c'est le monde matériel. Hein, c'est s'impliquer dans le monde matériel, être abondant. Donc on est dans ce vrai travail-là. Donc elle vous rappelle aussi cette carte que le monde, le monde matériel, le monde de la forme, c'est votre don. C'est un don qu'on vous a donné et qui doit être traité avec respect. Donc respectez-vous. Prenez soin de vous. Faites une photo de cette carte en arrêt sur image et regardez-la souvent. Plongez-vous dans ses yeux bleus et vous allez y voir la profondeur énergétique et le bienfait. Hein, le bienfait que génère cette carte. Elle pose, elle agit avec douceur, compassion. Regardez, travaillez sur ces mots. Hein. Voilà. Et puis, c'est vraiment quand cette carte apparaît, c'est un besoin de se reconcentrer sur le respect. Donc, alors, ça peut être le respect de la Terre, de vous-même, mais aussi des autres. Je vous ai dit en introduction, on parlait de jugement, d'auto-sabotage. Regardez autour de ça. Hein, si ça vous parle. Voilà, c'est aussi se respecter quand on est dans le non-jugement. Hein, pourquoi se juger? C'est pas se respecter si on se juge et si on se sabote tout le temps. Donc laissez exprimer ça, exprimer le don de la terre là qui remonte. Hein, vous allez aller chercher, c'est ça. Vous allez aller chercher ce qu'il y a au fond de la terre, c'est pareil. Cette puissance-là que vous devez ramener avec vous dans le monde du quotidien. C'est exactement ça. Hein, c'est comme si, regardez, si j'avais ces deux personnages, j'ai ce personnage de profil qui se transforme en ce personnage de face parce que il est prêt, il a tout brûlé, il a tout nettoyé et il est prêt à avancer et à comprendre qu'il fait partie de l'univers et qu'il doit être en lien et à l'unisson pour récolter, pour qu'il y ait l'abondance qui arrive. C'est les mêmes couleurs de personnages, là, jaune, bleu, c'est exactement la même chose. Alors, quand vous vous concentrez, en fait, cette énergie de la Terre, c'est se reconnecter à la compassion, au don. Je sers, en fait, se servir soi-même, s'apporter du bonheur, se porter de l'amour pour rayonner le bonheur, c'est aussi servir les autres puisqu'on rayonne comme ça. Donc servir, se concentrer à servir la compassion, c'est le respect de tous. Hein. Voilà. Donc vous allez agir avec intégrité du coup. Et c'est cette authenticité là qu'on vous demande d'aller recontacter. L'intégrité, gratitude, humilité. Hein. Voilà. Et on vous dit que le succès est assuré quand cette carte apparaît comme une invitation. Hein. Voilà. Très beau tirage pour vous les Gémeaux. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.